La région Poitou-Charentes abrite des monuments romans d'exception connus à travers le monde. Elle compte aussi un grand nombre d'édifices plus modestes, mais qui marquent fortement le paysage et l'identité du territoire. Avec plus de 900 édifices conservés, la région Poitou-Charentes offre un patrimoine roman riche et diversifié. Composé de plus de 750 églises romanes, d'abbayes et de prieurés, mais aussi de châteaux et de lanternes des morts. Le terme roman a été inventé au début du XIXe siècle, lorsque les historiens de l'art ont commencé à étudier l'architecture du Moyen-Âge. Il désigne le renouveau artistique et architectural qui se développe en Europe au XIe et XIIe siècle, après les troubles survenus lors des siècles précédents. L'art roman se développe au sein de la société féodale qui se met en place au Xe siècle. C'est aussi le moment où les villes prennent leur essor. L'artisanat et le commerce s'y développent. Les échanges s'accroissent sur les rivières et les fleuves. Cette société, très hiérarchisée, introduit de nouveaux rapports entre les trois principaux groupes sociaux. Les paysans cultivent les terres, les religieux prient pour assurer le salut des âmes, et les seigneurs combattent pour protéger la population et l'Église. Pour assurer la défense de leur territoire et symboliser leur puissance, les seigneurs construisent des donjons sur des sites stratégiques, souvent en hauteur ou en bordure des cours d'eau. Face au pouvoir des seigneurs, l'Église s'affirme au XIe et XIIe siècle. Les limites des paroisses se fixent à cette époque. De nombreuses églises sont construites en pierre et remplacent parfois les édifices antérieurs construits en matériaux périssables. Les monastères se multiplient dans les campagnes et dans les villes, contribuant au défrichement des forêts pour installer les bâtiments et mettre en culture les champs. La terre se couvre alors à cette époque d'un blanc manteau d'église. De la cathédrale à la petite église rurale, les édifices religieux romans sont divers. La plupart des églises ont des dimensions modestes, adaptées aux besoins de la population locale, selon un plan simple, avec une nef unique et un chœur, et parfois un transept. Les églises de pèlerinage, ou celles des grands monastères, sont souvent plus grandes et plus complexes. Les processions des pèlerins, les offices des moines nécessitent l'aménagement de chapelles et de couloirs de circulation. La pierre calcaire tendre, largement répandue sur le territoire régional, a favorisé l'essor de la sculpture. La qualité de ce matériau, allié au savoir-faire des sculpteurs, a permis la réalisation d'un décor luxuriant qui est une des principales particularités de l'art roman de Poitou-Charentes.
À l'extérieur des églises, le décor sculpté orne principalement les façades et les modillons du chevet. À l'intérieur, il se concentre sur les chapiteaux des colonnes. La représentation de scènes illustrant un passage de l'histoire sainte sur les chapiteaux est une innovation des artistes romans, qui rompent avec la tradition antique du chapiteau à feuillage. Les décors géométriques et végétaux sont également très présents. L'église abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe, inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO, abrite le plus important ensemble de peintures murales conservées en France. Réalisée à la fin du XIe siècle, elle représente des scènes extraites de la Bible. Elle fait partie des 23 églises de Poitou-Charentes qui ont conservé des peintures murales datant de l'époque romane. Le décor roman illustre largement les épisodes de la Bible et de la vie des saints. Il participait ainsi à l'éducation religieuse des fidèles. Plus que de faire le portrait des personnages, le but était de répandre les valeurs de l'Église, de donner à voir des modèles pour accéder au salut de l'âme. Afin de mettre en garde les fidèles des dangers qui les guettent, les sculpteurs et les peintres représentent fréquemment la lutte entre le bien et le mal. Comme le combat des vices et des vertus, les vierges folles et les vierges sages. Les sculpteurs puisent aussi leur inspiration dans la vie quotidienne. Les activités des paysans au fil des mois sont ainsi illustrées dans les zodiaques ornant la façade de nombreuses églises. Les scènes de combat et de chasse sont fréquentes. Les divertissements sont aussi figurés au travers de scènes de musiciens ou d'acrobatie que l'on pouvait voir dans les châteaux. Les sculpteurs s'inspirent du cadre de vie quotidien et représentent le mobilier et les vêtements de cette époque. Les animaux, réels ou fantastiques, sont des sujets fréquents dans l'art roman. Les animaux vivant dans nos contrées, sauvages ou domestiques, côtoient des animaux exotiques connus grâce au bestiaire, recueil d'images accompagnées de textes. Les animaux fantastiques, tels que sirènes, dragons, griffons, sphinx et centaures, étaient souvent jugés maléfiques, liés aux tentations et à l'enfer. Certains de ces monstres et chimères sont représentés dans des scènes où ils attaquent et dévorent les humains. Les monuments romans de Poitou-Charentes nous offrent de précieux témoignages de la société à l'époque romane. Cette époque a produit des édifices qui marquent aujourd'hui profondément nos paysages et qui constituent un élément essentiel de notre identité.